On commence à décorer le nouveau bureau Camino et un des trucs que Sean voulait absolument qu'on affiche, c'est les 10 règles qui ont fait la réussite de Nike. On va les faire une par une, on va vous décrypter tout en fait. J'aime trop dire ouais, vous êtes dur avec Nike. Ouais, les frères. Ouais, les frères. Moi, j'aime trop Nike. Ça y est. Moi, j'aime trop Nike. Plus Et que, beaucoup plus que plein de gens chez Nike. Ouais, c'est ça. Je crois même que j'aime tellement Nike que j'ai trop d'attentes par rapport à Nike. Mais quand je lis ces règles-là, j'ai l'impression que c'est les règles de vie de Camino. Genre, ouais, notre business, c'est le changement. On est en attaque tout le temps. Genre, ça, c'est le pressing, il est élevé tout le temps. Règle 2. Avoir des résultats parfaits, ça compte, mais pas un process parfait. Ça, là, mon gars. Ouais. Ça, c'est comme ça qu'on arrive à faire Community, c'est comme ça qu'on arrive à faire Supro Uniqlo, c'est comme ça qu'on arrive à faire tous les trucs. Toutes les choses qu'on a mis en place et qui ont été reprises par des gens, là, et on a dû se battre pour que ça arrive, frérot. Et ce qui flingue la gueule, c'est vraiment le truc de... Tu regardes Nike et non, on travaille avec Nike au quotidien, ça veut dire... on aimerait vous dire que c'est autrement, les frères, mais... Les règles, là, elles sont pas suivies, les frères. Hein. Genre là, le truc de... Un parfait process, là. Eh gros, si tu parles pas avec 27 personnes chez Nike, frérot, tu peux pas faire un projet. Mais en même temps, c'est parce que la structure de l'entreprise maintenant, elle est faite pour que tu ne respectes pas ces règles-là. Ouais, sauf tu peux pas respecter la règle, frérot. Je pense que des fois, il faut tordre. Donc en dessous de le process pas parfait, faut casser les règles. Ouais. Et se battre contre la loi. Ah, frérot. Crois-moi que les lois financières, ils se battent contre, parce que j'ai regardé comment ils déclarent leurs impôts, t'inquiète. Ça, ils arrivent à très bien faire. Mais le truc de break the rules à l'intérieur de l'entreprise, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils n'arrivent pas à faire ça. Mais c'est dur à faire. Hein. C'est dur à faire, je suis d'accord. C'est dur à faire. Et c'est dur à faire dans toutes les entreprises. Là, je prends Nike, parce que pour moi, Nike, c'est quand même la marque leader de ce milieu. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour la marque, tu vois. Mais c'est aussi pour ça qu'on est obligé de continuer de dire quand il y a des trucs qui vont pas. La tech d'après, c'est autant à propos du combat qu'à propos du business. Ça, gros, je trouve que c'est non, vraiment les phrases, je sais même pas s'il y a besoin d'expliquer cette phrase, mais c'est trop. Genre des fois, on fait des projets, on les fait pas... genre la beauté dedans, elle est pas dans le résultat. Elle est dans comment on a réussi à le mettre en place. Ouais. Et genre, et Community, c'est vraiment ce truc-là. Oh, elle est aussi... Ça peut aussi être le résultat. Ah, pas que. Mais pas forcément le business. Genre par exemple, Uniqlo Supra, on a pris 0 €, on a même perdu de l'argent, mais le résultat... On a pris moins 10 000 On a perdu 10 000 €, mais le résultat et genre l'aventure est incroyable. On en est à... Ne pas faire de suppositions, on est là. Assume nothing. Gros, ça c'est la règle vraiment, gros. Oh, un de mes top livres, c'est Katakor Toltec, là. Franchement, dedans, il y a une des règles, c'est ça, suppose pas. Ouais, pose la question. Genre, pose la question, comme ça, au moins, t'es sûr de savoir vraiment ce que les gens y pensent. Mm. Genre, fais en sorte que les gens ils tiennent leurs promesses, ça, ça aussi, c'est clé. Genre, dépasse-toi et fais en sorte que les autres se dépassent. Ça, c'est pareil. Trop bien. Et tirer le possible, ça, c'est un truc que j'aime trop. Possible, c'est d'art. J'aime trop, gros. Genre, souvent, quand on vit dans une réalité genre, qui nous plaît pas, bon, en vrai, on peut modifier cette réalité. Et je dis pas modifier en mode mentir. En mode, ouais, on peut transformer la réalité pour que ça devienne ce qu'on veut. Tu vois, genre là, par exemple, j'ai l'impression... Je vois qu'on a mis à la mode le fait d'ouvrir les portes. Tout le monde fait des concours en mode, ouais, monte sur scène. Ouais, ça y est, on vous donne Tenez, regardez, je vous fais un tuto sur comment on fait ça. Même des mecs qui tenaient les portes fermées avant. Pour moi, ça, c'est un truc, on a modifié la réalité. C'est-à-dire que je suis trop, trop content. Ouais, c'est vrai. Et on l'a fait juste en poussant la narrative, en le racontant, en le montrant, en montrant aux autres. Que c'était cool. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, et ça va avec le push yourself, push others, c'est que si tu pousses toi-même déjà dans un sens, les gens derrière, s'ils se rendent compte que c'est vraiment cool et que ça va les aider eux aussi, ils vont pousser avec toi. Et pas forcément pour leur beauté de cœur, ou leur bonté, ou parce que c'est des très belles personnes, mais juste parce que c'est le truc qu'il faut faire à ce moment-là, donc ils vont le faire. Et à la fin, l'important, c'est pourquoi toi tu le fais, tu vois, après les autres... Et c'est ça, les tirer le possible, j'aime trop. Live off the land, ça veut dire quoi? Pas encore réussi. À capter bien? Non, pas encore réussi à l'appliquer. Ça veut dire quoi, live off the land? Bah, c'est genre vivre avec les ressources que t'as, là. C'est en mode vivre de la terre, tu vois. Genre, ouais, ok, oui. Genre cultiver, genre... Nike qui a ça comme règle. Mais gros, c'est ça qui est trop intéressant. La règle 7, ton travail n'est pas terminé tant que le travail n'est pas terminé. Ça, c'est frérot, c'est... Genre, trop de fois, on a travaillé sur des formats, on les a pas publiés, Mais en fait, c'est terminé que quand c'est vraiment terminé. Quand t'as publié, quand t'as vendu les lunettes et t'as expédié les lunettes et que le gars, il a récupéré les lunettes, il est content, sur son là, nez, t'as il est gagné. content, là, c'est fini.
Mais c'est pas juste designer la paire de lunettes. Il y a faire des la mecs qui doivent totale. arriver sur live Twitch, ils voient avec big tableau comme ça, et tu fais qu'est-ce qu'ils font les autres là? Tu sais, il nous montre la baguette, c'est la baguette. Alors aujourd'hui, voilà les refs. C'est grave drôle. Ah, les dangers, ça m'a fait rire, hein, moi. Chez Nike là. Ouais, bureaucratie, frérot. Oh ah. Mais ça, c'est un peu un danger dans toutes les entreprises. Partout, frère, mais dans tout. Mais Même dans tout, les administrations. Dans tout, J'avoue, dans tout, gros. tout. Dès que Administration française, dès que frérot, dès que tout est compliqué, genre pour faire quoi que ce soit, genre un rien, c'est compliqué. Oh, ça devient une sauce. Hein. C'est une sauce, frérot. Bah en fait, tu peux plus rien faire, quoi. Et ça nique tout le reste. Si tu peux plus rien faire, tu peux pas être en attaque tout le temps, tu peux pas faire du changement. Pourquoi ils vannent les gens? Mais c'est pas de là, il a dit le tableau, il a gagné. Et moi, l'image, tu peux la trouver sur Internet. Hein. Tu tapes les 10 règles, tu vas trouver. On a imprimé. On l'a juste imprimé pour le mettre au bureau pour se rappeler. Parce que des fois, même nous, là, des fois, on peut mettre en place trop de process pour aller à un truc, on peut juste aller tout droit. Personnel ambition, ça, c'est réel, gros. Ah, l'ambition personnelle. Ça, c'est un danger, l'ambition personnelle. C'est un vrai danger. Parce que, par exemple, chez Camino, tu peux te dire, ouais, je vais faire des formats que pour me mettre en avant moi. Ouais. Alors que, par exemple, la responsabilité des gens qui sont chez nous en contenu, c'est faire en sorte qu'on voit Piway qui fait des trucs, qu'on voit Chasseur qui fait des trucs, parler d'un sujet qui l'intéresse, qu'on voit Mike, genre racheter un produit, qu'on voit les aventures de tout le monde. En fait, tu peux venir ici et faire des formats que sur toi. Ouais, pour ton ambition personnelle. Pour ça, et aussi ton gain personnel aussi. Pour ton gain personnel, et aussi demain, tu peux, quand tu travailles chez Nike ou chez Adidas, tu vas faire des actions que pour qu'on te voit bien, toi. Tu vois, par exemple, quand on a travaillé sur le projet Community, il y a plein de gens, par exemple, en interne dans la marque, qui ne vont pas le partager parce qu'ils n'étaient pas impliqués sur le projet. Ils n'ont rien à y gagner. Ils n'ont rien à y gagner. Alors que c'est un bête de projet qui fait gagner la marque. Qui fait gagner la marque globalement. Tu vois. C'est-à-dire, si c'est les ambitions de la marque, normalement, tu devrais te dire, ah ouais, c'est trop bien, je vais partager, je vais truc. Mais ils ne le font pas. Il y en a, Energy takers versus energy givers, mais de toute façon, c'est la même chose. C'est genre les gens qui te prennent plus d'énergie qu'ils t'en donnent, ou en fait, au final, c'est les gens qui sont pas moteurs. Parce que c'est les gens il y a des gens qui consomment l'essence, il y a des gens qui vont chercher l'essence. Et dans trop d'endroits et dans trop d'entreprises, il y a des gens, frérot, ils sont là juste pour ralentir les trucs. Mais même des fois c'est votre gars, des fois c'est votre Fimbi, des fois c'est votre pote. C'est ce truc-là, c'est un truc réel. En gros, dans une relation, tu peux être moteur. C'est toi qui vas organiser les moments pour vous voyez, c'est toi qui vas lancer les discussions, c'est toi tu vas tout faire. Et en fait, si genre dans les relations, vous n'arrivez pas à être chacun moteur, à équilibrer, en vrai, tu vas juste tu peux pas tout le temps être moteur aussi. Tu peux pas, frérot. Il y a des moments où t'es moins en forme, il y a des moments où t'es pas dans la bonne humeur, tout ça. Et c'est pour ça que il faut qu'on soit tous un moteur, genre pour notre entourage ou pour les projets sur lesquels on travaille. Comme ça, on peut aller loin de fou, tu vois. Ah, de malade. Et s'entraider et se relayer. Tu peux pas tout le temps être à 100%, tu vois. D'ailleurs, c'est pas un truc qui est écrit dans les règles du tout. Hein. Genre le truc d'être tout le temps à 100%. Le but, c'est qu'il y ait tout le temps des gens assez bons pour tirer le bateau et que le truc il avance. Mais dans la réalité de la vie, être à 100%, c'est... Tout le temps, tu peux pas. C'est impossible. Et pour moi, c'est un peu ça, les 4 et 5 du 8. Genre, connaître ses faiblesses. Genre, par exemple, là, vous voyez, nous, par exemple, la graille, c'est une faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille dessus. Il faut qu'on s'entraîne, Bon, c'est ça. Et aussi, genre, ne pas mettre trop de choses dans sa to-do list, là. C'est aussi réel. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on fait très mal. On fait très mal. Genre, en gros, essayer de trop de trucs en même temps, trop de trucs sur son plateau et après, tu galères. Alors en plus, à la fin, t'es frustré parce que t'as l'impression d'avoir pas grand-chose. Alors que ce que t'as fait, c'était potentiellement déjà important et le truc à faire, tu vois. Ouais. Ça veut dire, c'est un cercle vicieux genre d'être mal organisé ou de prendre trop de trucs, parce qu'à la fin, t'es même pas content de ce que t'as pris, alors que potentiellement, tu l'as très bien fait. Moi, par exemple, je trouve ça important pour moi de connaître mes faiblesses aussi, et de connaître aussi les faiblesses des gens qui sont avec moi. Parce que si je connais, par exemple, tes faiblesses, je peux t'aider à être meilleur. Ouais. Si tu connais mes faiblesses, tu peux m'aider à être meilleur. Genre, par exemple, je sais que dès qu'il y a un poste qu'il faut faire, ou genre ça parle de moi, ou que moi j'ai fait un truc, tu sais très bien que je vais jamais le faire. Et c'est-à-dire, toi, tu vois que je le fais pas, et tu me dis, vas-y, Sean, il faut que tu le fasses. Ou alors, des fois, tu prends le tweet et tu le fais, et tu parles d'un truc positif sur moi, puisque tu connais mes faiblesses. Ouais. Et je trouve ça, c'est... Connaître les faiblesses des gens autour de soi, c'est très fort. Et connaître ses faiblesses à soi, ça vous permet de pouvoir les travailler. Ou alors de dire, ouais, ça, c'est ma faiblesse, je vais utiliser une de mes qualités pour compenser. Ça, c'est dur. Hein. Pour être à l'aise avec soi. C'est une partie très, très compliquée. Hein. Et pour moi, c'est un peu apprendre à s'aimer, ça. Les gens qui ne veulent pas montrer qu'ils ont des limites ou des faiblesses, là, c'est aussi des gens qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de ne pas être parfait, par exemple, tu vois. Alors qu'en vrai, frère, c'est OK de pas être parfait. T'es bon dans des trucs. Déjà, prends cette partie-là en mode, ouais, je suis bon dans des trucs. Il y a des trucs, je suis pas bon. Mais les gens aussi dans les entreprises,
parce qu'il y a le personnel ambition, parce que tu as envie de monter plus haut, tu as envie de gagner plus d'argent, bah, ils vont jamais vraiment se montrer vulnérables avec leurs collègues. Et il y en a, quand ils se montrent vulnérables, il y en a, ils utilisent ça pour t'abattre. C'est le piège de fou. C'est ce qu'il dit, Benito. Il dit, ouais, t'as des gens tellement mauvais que s'ils connaissent tes faiblesses, ils veulent les utiliser. Ça, c'est dangereux. En fait, pour moi, ils peuvent pas les utiliser contre toi si tu sais que c'est ta faiblesse. Tu vois, par exemple, moi, je sais que la graille, c'est une de mes faiblesses. Moi, je fais zéro business meeting au restaurant, frérot. Sinon, tu vas dire oui à tu vas dire oui à n'importe quoi pendant que tu grailles. J'en fais pas au restaurant. Je sais que ça peut être complexe. Je sais que, vas-y, je kiffe la graille, j'ai des trucs. Vas-y, gros, tu vas pas m'avoir comme ça. C'est-à-dire, je préfère, on se voit sur un terrain neutre et on échange. Bémo, il dit un truc intéressant. Là, il dit quoi? C'est aussi trop dur d'avoir que des généralistes sans faiblesse dans son équipe. Avoir plein de spécialistes forts dans des activités spécifiques, on peut être ultra fort. Je sais pas, les frères. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Patrick. Il travaille dans une boîte qui s'appelle Albus. On a travaillé avec eux, on a fait du contenu en marque blanche, tout ça. Il a un cabinet genre d'accompagnement au management, tu vois. Ouais, ça veut dire qu'il y a des très grosses entreprises, genre les L'Oréal, machin chouette, qui ont des très grandes équipes avec énormément de monde, qui ont des soucis de management, donc de gestion d'équipe, de gestion de comment l'entreprise tourne, etc. Et il l'appelle lui pour que lui il vienne aider, entre guillemets, à mieux manager les équipes, donc à mieux gérer l'entreprise et que ça se passe mieux humainement et businessment, quoi. À tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il le fait même dans genre les boards d'entreprise. Genre dans les co-dire, tout ça, là. Tu sais, genre, ils sont... Les vrais mecs, tous les directeurs qui prennent vraiment les décisions dans des grosses boîtes, genre type L'Oréal, tout ça, il va là-bas, il les aide à mieux bosser. Et ça veut dire le fait de travailler avec eux en marque blanche, ça faisait qu'on créait du contenu pour eux, vidéo, on les aidait à faire du contenu. Mais ça fait aussi que j'étais aux premières loges pour écouter des mecs parler des problématiques qu'ils avaient dans leurs entreprises. Et j'ai trop appris. Et aussi, Patrick, c'est un mec, il est gentil, il est drôle, tout ça, mais il est surtout brillant. Il expliquait plein de choses. Mais il y a un des trucs qu'il expliquait, c'est que avoir des gens faibles dans son équipe, c'est quand même bien parce que ça te permet de savoir comment est-ce que, genre les points sur lesquels, par exemple, tu dois t'améliorer pour faire de la transmission. Tu vois, demain, si tu as quelqu'un de faible dans ton équipe qui a du mal à faire une tâche ou qui a du mal à comprendre comment on fait une tâche, tu sais potentiellement que le mec qui va arriver demain, c'est un des trucs qui va potentiellement lui poser problème. Et donc, toi, tu dois travailler sur le fait de mieux transmettre l'information, mieux accompagner, ou alors faire en sorte d'aller chercher, de comprendre que genre, c'est une personne, qu'une personne, ça a plein de facettes, et que s'il est faible à ce truc-là, ça se trouve, il est très fort à un autre truc. Et du coup, c'est aller le considérer bien. Et trouver l'endroit où il est bon. Et faire en sorte de le mettre dans un terrain où il peut avoir des victoires pour que demain, ça change aussi son mindset et qu'il puisse arriver devant la tâche et se dire ah ouais, bah là, j'y vais avec plus de confiance et peut-être je vais la réussir. Mais peut-être je vais pas la réussir et c'est OK parce que je sais faire un truc qui est trop bien à côté. Ouais. Et maintenant, nos boîtes, elles sont hyper grandes. Ça veut dire tu peux être mauvais en communication et ça se trouve très fort en marketing. Genre, tu vois. Donc la morale de l'histoire, c'est pas juste de prendre des gens toujours extrêmement bons dans un sujet. Enfin, faire une super team, c'est pas forcément une bonne idée parce que demain, une super team, elle va... On l'a vu cette année, frérot. On l'a vu, c'est pas une super team qui a gagné la Champions League. Oui, c'est vrai. On l'a vu cette année. C'est vrai. C'est une bonne équipe, frérot. C'est une bonne équipe qui joue bien ensemble avec des faiblesses. Avec des forces, des faiblesses. Et même le meilleur attaquant de cette équipe-là, c'est Ousmane. Là. Et c'est même pas un cadreur de ouf de frappe. En vrai, si on est honnête. Et on l'a vu les saisons d'avant. Oui, c'est ça. C'est juste que là, il a travaillé, il a fait de son mieux. Et il a été bien coaché. Et ils ont bien défendu en équipe. Oui, frérot. Ils ont défendu en équipe, ils ont attaqué en équipe. Regardez le Real, franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Si tu peux avoir des superstars, des trucs, etc., ça fait pas forcément une bonne équipe. Et aussi, ça n'engage pas le futur. Et le Barça, pour le coup, est très bon dans ça, dans la formation. C'est pour ça qu'on l'appelle la Masia, d'ailleurs. Ouais. Mais le truc d'avoir des saisons à vide, ils ont même eu des saisons à vide. Là. Même l'année dernière, le Barça, c'était difficile à regarder jouer, etc. L'année d'après, tu regardes là, il y a les plus jeunes, des petits de 17, 18, 19, qui sont sur le terrain. Parce qu'ils sont bien accompagnés, bien coachés, bien formés, bien trucs, etc. Ils sont dans des conditions, ils sont pas parfaits, ils sont pas bons dans tout, mais ils sont quand même géniaux. Et avec des bons cadres, ils arrivent à faire des trucs trop forts. Tu regardes il y a 2 ans, frère, on est avec Jules au Japon. Ouais. La saison du Barça, c'est pas la meilleure saison. Ils étaient dans le dur, frérot. Ouais, c'est dans le dur. Ils étaient dans le dur. Et tu regardes la saison d'après, mon gars. Ouais, c'est trop. Ça a pris du temps de construire tout ça. Mais là, maintenant, ils ont un collectif, ils s'entendent mieux tous ensemble. Au-delà du foot, déjà, eux, entre eux, ils se font des blagues. Tu vois vraiment qu'il y a un collectif qui s'est formé. Quand tu as un collectif et que tu vas sur le terrain, frérot, c'est beaucoup plus simple. Et encore une fois, tu connais les forces et les faiblesses de quelqu'un. Tu sais, ton arrière droit, il redescend pas, il monte beaucoup. Ça se trouve, le central, il peut
aller un peu sur le côté droit et se dire, vas-y, je sais que Je vais mon back, ref, il ça, avance ouais. beaucoup, vas-y, je vais aller combler. Et ça sert, hein. Quand Hakimi met le premier but, là, et qu'il est attaquant de pointe. Ah, il a la place, Ça ouais. sert à quelque chose, ça sert pas à rien. ça. Après, la règle 9, c'est quoi? Ils te font be pretty. Gros. C'est-à-dire, ça va pas être beau. Ça va pas être beau. Ça va Et être on l'a moche. vu là les 6 derniers Ça va mois. pas être beau. Ça va Il y a être- des moments, c'est pas beau, les frères. hein. C'est Il y a pas des moments, beau. c'est faire des trucs incroyables. Il y a des moments, c'est. Ah, je vous jure, C'est frère. moche, hein. Mais c'est d'art, hein. Mais c'est moche, hein. Waouh, ça vient avec un coup. hein. Donc, c'est une bonne règle à se rappeler aussi. Que ça peut pas tout le temps être Bombé, d'art de fallait. ouf, ça peut Ouais. pas être tout le temps être beau. Ça peut pas. Et ça fait partie du jeu de faire des trucs vraiment d'art. Si tu veux faire Nike ou faire des trucs, ça va pas être Des beau. trucs grands, hein. Des trucs grands, ça va. Des trucs qui changent aussi, hein. moche. Pour moi, c'est ça. Là, toutes ces règles-là, tu peux faire la version plate ou l'inverse et ton business, il va aussi aller. Mais tu feras pas un truc game changer. Ah ouais, c'est l'aspect game C'est changer. ça. Quand Nike, ils sont arrivés, leur but, c'était d'éteindre. C'était Éteindre, d'éteindre. abattre. Abattre. Les ennemis. Abattre, changer le game. Et ils ont réussi à changer le game. Mm. Et nous, on prend souvent la partie très sneakers. Hein. Mais Dans la tout. vérité, c'est que Le l'économie sport, globale du les truc athlètes, tout. du sport, là, des produits de sport, ils ont éteint ce truc-là. La règle 10, c'est la dernière. Ça, c'est intéressant. ça. Et ouais, la règle 10, c'est si on fait les choses bien, on va faire presque de l'argent automatiquement. Bon, voilà, les frères. hein. Voilà. Fin du live, on y va. Et ça, c'est aussi le truc le reward de quand tu prends des risques. Ouais. Pour moi, si tu réfléchis, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, tout à l'heure, tu disais, ouais, Sean, fais comme si tu n'avais pas calculé le fait que demain, les Camino, ça allait devenir un magasin. Moi, Non, le plus grand magasin de Paris. Ouais, Tu dis, ouais, c'est pas, ouais. la partie magasin, tu voulais que ce soit un magasin. Mais Mais que ce soit le plus successful, entre guillemets, tu l'as pas fait en te disant, je veux que ce soit le plus successful. Tu l'as juste fait. mais c'est surtout, je voulais que ce soit pas différent, mais je voulais que ce soit comme c'était dans nos têtes. Mm. Nous, on savait que ce truc-là, il peut être bien. Et là, on l'a pas poussé au bout. hein. Je pense qu'on va le pousser au bout, ça va être Mais vraiment ça va avec trop ce bien. truc-là de si on fait le truc bien, Ça va marcher. ça va marcher. Ça va marcher. Et en automatique, Ouais. normalement. C'est ça. Mm. On n'est pas loin. Et ça, là, c'est sûr, on va l'afficher dans le bureau. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres marques qui ont des règles de ouf. On va les garder.